Je voudrais saluer évidemment Annie Pio, la responsable de ces rencontres, qui a joué un rôle important. Saluer le président Pierre-Julien Dubos, que j'ai toujours plaisir à retrouver. Vous saluer toutes et tous. Tous les amis du Comité mondial pour les apprentissages tout au long de la vie, chers collègues. Je salue une directrice d'un centre CNAM en région qui m'est cher, puisque c'est le centre de la région centre dont je suis originaire. Et évidemment, vous saluez toutes et tous, chers collègues, mesdames, messieurs. Je suis très heureux d'ouvrir ce 10e séminaire international sur les apprentissages tout au long de la vie au Conservatoire et d'accueillir cette manifestation. Un séminaire qui porte sur un thème effectivement extrêmement important, celui de la reconnaissance ou de la méconnaissance des acquis de l'expérience. Alors, en lisant un peu la présentation du colloque, j'ai vu que certains d'entre vous se définissent comme des militants de la reconnaissance des acquis. Moi, je suis fier de vous dire que le Conservatoire, dans son ensemble, se considère comme un militant de cette grande cause qui est la reconnaissance des acquis. Aujourd'hui, le CNAM pèse plus de 600 VAE, plus de 800 VAP 85, donc au total 15% des reconnaissances nationales, et surtout nous augmentons nos résultats. Quand on regarde les chiffres qui étaient les chiffres de l'année dernière, on a constaté une baisse au niveau national. Or, le CNAM a progressé de plus de 25%, et rassurez-vous, ça va continuer, enfin j'espère pas la baisse, mais en tout cas le poids du CNAM va continuer. Avec aussi, et il faut le noter, des taux de refus inférieurs à 5% et un âge moyen qui est au-delà des 40 ans, donc c'est vraiment un outil qui s'inscrit dans une dynamique centrale pour nous, qui est celle de la formation tout au long de la vie. Pour aller vite, l'âge moyen des auditeurs du CNAM est d'environ 35 ans. Là, on est effectivement au-dessus. Alors, les validations des acquis renvoient aussi, pour nous, à une question forte, et je dirais essentielle, sur laquelle il faut rompre avec un certain nombre de tabous ou d'idées toutes faites dans notre pays, pays qui est quand même extrêmement centré sur le point d'entrée dans les formations. Au CNAM, nous sommes convaincus que le point d'entrée n'est pas, bien sûr, l'élément essentiel. Ce qui compte, c'est la juste reconnaissance, la juste mise en valeur des compétences ou des connaissances. Et depuis 2002, et nous avons la fierté de penser que nous avons joué un rôle pour la création de la VAE, le chemin franchi est très important, car l'un des thèmes du colloque, c'est la méconnaissance. Nous considérons, en écoutant nos publics, en écoutant ceux qui viennent au CNAM, ceux qui viennent pour s'inscrire au CNAM, que la VAE, par exemple, pour se concentrer sur cet exemple-là, est de mieux en mieux connue. Les publics viennent et ils savent, ils ont entendu parler de la VAE. Si on fait un contraste entre les titres RNCP de certification professionnelle et la VAE, bien la VAE est quelque chose qui aujourd'hui est relativement acculturé parmi nos concitoyennes et nos concitoyens, et les nouveaux publics le montrent, et c'est important. Et nous sommes convaincus que les dispositifs de validation, pour reprendre votre thème, sont autant de raccourcis vers une certification méritée, mais, et c'est aussi ce que nous faisons au quotidien, et je voudrais saluer toutes les équipes, notamment au sein de la Direction nationale des formations ou au sein du SIO qui accueille les auditeurs, il faut proposer des accompagnements et des parcours à la carte, avec un accompagnement qui doit être très personnalisé de ceux qui engagent cette démarche. Nous savons que c'est une démarche exigeante, c'est une démarche qui est une démarche effectivement essentielle, mais c'est une démarche sur laquelle l'exigence est de règne, et il faut évidemment avoir un souci de bon accompagnement. En ce sens, tout ce qui a trait à recevoir ceux qui arrivent, avoir avec eux
comment on les accueille et comment leur projet est en définitive réalisable, c'est évidemment l'une des conditions centrales pour un nouveau départ professionnel. Et puis surtout, il faut que ces dispositifs soient mis en place, c'est ce que nous faisons, pour tous les niveaux de diplôme. Et c'est très important que l'ensemble des diplômes puissent être obtenus à travers cette reconnaissance et ce mécanisme de reconnaissance d'apprentissage tout au long de la vie. Quand je dis tous les diplômes, je voudrais insister parce qu'il y a un certain nombre de discussions sur ce thème dans notre pays, là encore. Il faut que le doctorat par VAE, pour prendre un exemple qui me tient à cœur, soit pleinement reconnu. Alors moi j'ai un avantage dans la vie, c'est que comme je suis à la fois professeur à la Sorbonne dans la vie civile et docteur d'une grande institution avec pignon sur rue parisienne, je dirai et répéterai à chaque fois qu'un doctorat par VAE a la même crédibilité que tous les autres doctorats. Et ça, c'est un combat militant parce que soyez sûrs que quand je suis avec mes collègues responsables d'autres établissements, je suis à peu près le seul à tenir ce discours. Donc, s'il y a des lignes de rupture, s'il y a des choses à faire passer, c'est ce message-là. Je le répète, un doctorat par VAE a la même crédibilité, voire plus qu'un autre doctorat, et ce ne sont pas les gardiens du temple de réflexes, de frilosité qui caractérisent notre pays qui auront gain de cause au moment où nous repensons le doctorat. Il faut l'avoir en tête. Vos journées, je crois, vont permettre aussi, parce que évidemment, 2002, c'est à la fois, il y a un recul, mais 2002, c'est un peu hier, par rapport à d'autres diplômes ou par rapport à d'autres formules. Évidemment, l'objet, et nous y serons très attentifs, l'objet de vos rencontres, c'est de nous permettre d'avancer sur des sujets qui sont des sujets essentiels. Je pense évidemment à tout ce qui a trait aux validations partielles par bloc de compétences et donc à la combinaison entre des validations plus classiques et des validations partielles des acquis. Je crois aussi qu'il faut, évidemment, et c'est une question forte, réfléchir sur les gammes de compétences. Il y a en ce moment une réflexion autour notamment de la question des compétences informelles, qui est une question extrêmement importante. Et puis il faut aussi questionner l'impact de ces formes de reconnaissance sur les différentes formes d'innovation pédagogique. Je crois que c'est important d'avoir en tête que c'est une occasion de confronter les méthodes d'enseignement et la vie professionnelle, et donc de faire bouger, là encore, les lignes sur comment on doit enseigner. Je suis moi-même enseignant. Je pense que nous avons une vraie occasion aussi pour essayer de faire passer, notamment sur les questions de manière d'enseigner, mais aussi, je dirais, sur la formation tout au long de la vie des collègues enseignants, un certain nombre de messages. En définitive, ces reconnaissances nécessitent donc une complémentarité des politiques publiques, j'allais dire des agendas publics, de certification, de formation tout au long de la vie et de formation. Et c'est là où les expériences et la confrontation et un peu de benchmark à l'international est extrêmement précieux. L'international, parce que d'abord il y a beaucoup de pays dans lesquels on passe beaucoup de temps à expliquer ce que sont les validations d'acquis de l'expérience, mais il y a des pays qui savent le faire. Donc il faut voir un peu. Il y a aussi une question qui se pose, qui est est-ce que le bon échelon dans toutes les questions de reconnaissance tout au long de la vie n'est pas l'échelon européen? Et est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui nécessité de porter cette question au niveau européen? Et puis, international, je voudrais conclure par un exemple qui m'est cher, qui est l'opération que nous engageons pour proposer aux
aux réfugiés qui vont arriver dans notre pays le bon accueil en termes de reconnaissance de leur bagage, hein, et puis évidemment de les préparer à notre vie professionnelle. Et je salue à travers Patricia Fresneau d'ailleurs la mobilisation de tous nos directeurs de centre, mais la question elle est extrêmement claire. Si on était caricatural, et je finirai par, si Monsieur le Président me permet, par une image un peu à l'image de notre pays, c'est-à-dire que nous allons accueillir des réfugiés qui ont fui la guerre, qui sont arrivés avec dans des conditions absolument invraisemblables, et puis l'administration française va leur demander la copie de leur diplôme, voire pour les cas de VAE, la copie démontrant qu'ils ont travaillé dans telle entreprise à tel moment. Voilà. C'est la France. C'est un beau pays, ça s'appelle. Évidemment, il y a une question, hein, qui est une question de fond, qui est comment, dans des conditions un peu, qui sont celles-là, nous pouvons imaginer que les apprentissages tout au long de la vie soient reconnus. Pourquoi ne seraient-elles pas reconnues, puisque un certain nombre d'organisations patronales se mobilisent sur la question, par exemple, dans l'entreprise, par l'entreprise? Comment on peut imaginer qu'elle soit reconnue différemment? En tout cas, vous l'avez compris, il y a sur ces questions-là un sujet qui est un sujet extrêmement important, sur lequel nous avons, je crois, à réfléchir ensemble. Évidemment, en tant qu'établissement, nous sommes les gardiens du temple de la crédibilité et de la légitimité et de la qualité de nos diplômes, mais nous devons nous interroger sur comment, en particulier, ces populations très fragiles, vulnérables, pour lesquelles nous avons un devoir d'hospitalité au sens le plus noble du terme, eh bien, nous allons pouvoir les accueillir. Donc, vous l'avez compris, je pense que vos journées vont jouer un rôle important en ce moment de notre histoire et plus généralement pour faire avancer ces dossiers auxquels le CNAM croit beaucoup. Donc, Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous accueillir et que ces journées se tiennent parmi nous. Ce séminaire porte sur la reconnaissance et la méconnaissance des acquis de l'expérience. Je remercie en votre nom Monsieur Olivier Faron, l'administrateur général du CNAM, grâce auquel nos séminaires internationaux peuvent se tenir dans ce lieu prestigieux, chargé du passé, du présent et du futur de la promotion professionnelle du citoyen. Avant d'entrer dans le vif de ce séminaire, permettez-moi en quelques mots de préciser la finalité du CMA. Le développement de l'apprenance à 4 niveaux, c'est le but essentiel, le niveau de la personne, de l'entreprise, de la ville, de la planète, en agissant à la fois sur les sphères privées, professionnelles et publiques. Ce développement a pour conséquence de responsabiliser la personne vis-à-vis d'elle-même, des autres et de son environnement. Pour atteindre cette finalité, le CMA, depuis sa naissance en 2005, a initié en partenariat avec l'UNESCO 4 forums, Paris, Shanghai, Marrakech et à nouveau Paris, et prépare le 5e en 2017 à Saint-Pétersbourg. Vous trouverez les actes de ces forums sur le site du CMA. Le CMA a en outre organisé 10 séminaires opérationnels dont je me permets de vous rappeler des thèmes: les mutations qui bouleversent les apprentissages au long de la vie, les réseaux éducatifs internationaux, risques et opportunités, le rôle des entreprises, comment décloisonner, les nouveaux territoires apprenants, comment mobiliser les acteurs, le numérique est-il porteur d'une révolution pédagogique, l'apprentissage et la multiculturalité, quel défi, les réseaux mondiaux sont-ils apprenants? Les essais de réponse apportés à ces différentes questions, comme celle que pose la reconnaissance des acquis de l'expérience, s'inscrivent dans une problématique actuelle que nous ne pouvons pas ignorer et que je voudrais succinctement préciser en préambule à ce séminaire sur la validation des acquis.
Tous ceux qui œuvrent aujourd'hui pour le développement de la validation des acquis de l'expérience doivent avoir une vision claire du rôle de l'homme dans la société postmoderne, car cette validation ne peut pas être détachée de ce contexte qui a engendré 3 révolutions, celle de la communication, de la génétique et de la mondialisation. Fini le temps où le capital humain reposait sur la force physique et la puissance des machines. Fini le temps où l'Internet servait à la simple communication. Il sert maintenant à connecter et à fabriquer des objets et des automates capables de réagir sur leur environnement. Voici venu le temps où compte pour la personne humaine son expérience du travail en réseau, sa créativité, ses savoirs, les influences qui font que son histoire de vie n'est plus linéaire, mais marquée par des bifurcations liées à un monde agité et imprévisible, régi par la théorie du chaos, avec pour conséquence des effets papillons. Si nous voulons aujourd'hui que les acquis de l'expérience trouvent paradoxalement leur plein emploi, il nous faut privilégier dans notre bilan personnel l'être sur l'avoir, l'imagination porteuse d'intrus insolites sur la démarche routinière. Attention aux acquis liés à des faux savoirs, comme à des expériences mal utilisées. Ces acquis peuvent porter en eux des germes de désolidarisation, donc de déshumanisation. Les antidotes sont la création de communautés virtuelles et de resolidarisation des microgroupes, de clarification des causes et des conséquences de nos actes. Rappelons que la finalité de tout apprentissage réussi n'est pas réduite à la transmission du savoir, mais doit engendrer chez l'apprenant la compétence, la créativité, l'ouverture d'esprit, le sens des réalités, en d'autres termes, lui donner les moyens de son propre développement, lui conférant ainsi sa dignité et libérant en lui son potentiel d'amour et d'intelligence. Quelle est la valeur d'un acquis, formel ou informel, sans la prise en compte de la complexité sociale des milieux concernés? Si nous voulons développer les acquis résultant de l'expérience de chacun, il est nécessaire que les responsables de tous ordres soient capables de créer un milieu favorable au développement, à l'innovation économique, technique ou sociale, en saisissant l'opportunité offerte par les réseaux de savoir irriguant les espaces numériques. Il semble aussi qu'ils doivent œuvrer dans plusieurs directions. Préparer la croissance des moyens, l'amplification des ressources, en particulier la ressource humaine. Détecter et mieux exploiter à travers la coopération intergénérationnelle les gisements de savoir et d'expérience, aujourd'hui souvent gaspillés au détriment de la richesse collective et de la qualité de la vie. Conscient que cette coopération entre les générations est génératrice de cohésion sociale et de dynamique économique. Décloisonner les efforts de progrès et refuser la parcellisation des solutions. Donner à chacun la possibilité d'interagir sur les autres. Favoriser la connectique des compétences et la mutualisation des savoirs et des expériences. Rechercher la complémentarité et la cohérence dans les initiatives en construisant des projets partagés reposant sur 3 éléments clés pour leur réussite. La conscientisation des intérêts des acteurs concernés, leur montée en compétences collectives, leur contractualisation claire et librement acceptée. En conclusion, la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience est un facteur de progrès qui concerne l'économie de la connaissance et qui devrait générer l'épanouissement personnel, l'autonomie intellectuelle et une attitude à participer et à coopérer au développement de notre société postmoderne. Merci à Annie Piot qui a piloté cette rencontre du plus haut intérêt et aux membres du comité scientifique qui l'ont assisté.
nous permettant sur ce sujet de nous élever pour mieux voir, de nous relier pour mieux nous comprendre, de nous situer pour mieux agir, et j'ajouterai, de nous rapprocher pour mieux nous entendre. N'est-ce pas là la meilleure réponse que le CEMA se devait d'apporter au service de l'évolution positive des hommes et de leurs œuvres et de la société civile dans un environnement acceptable pour les générations futures? Merci à tous pour votre attention et votre coopération. Alors, avant de vous expliquer un petit peu le détail de ces journées au niveau organisationnel, je vais vous raconter, mais très brièvement, l'histoire du groupe, en fait. Membre du CMA, je souhaitais à un moment donné développer un groupe sur la reconnaissance des acquis. Et les choses se sont faites un petit peu de manière imprévue. Depuis le départ, de toute façon, tout est imprévu avec ce groupe et dans l'organisation de ce séminaire. J'avais pas trop envie d'un groupe projet traditionnel comme ça se fait, donc j'hésitais. J'ai eu le soutien de Bernard Liétard très rapidement, de Pierre Landry aussi d'emblée, qui sont aussi membres du CMA. Et puis après, c'est au hasard d'une rencontre avec Jean-Pierre Boutinet que je ne connaissais pas. Et enfin, si, avec ses ouvrages, à travers ses livres, et qui m'a humblement demandé, mais si vous recherchez quelqu'un, et c'est là que tout est parti, je veux bien vous aider. Et c'est de là que tout est parti, parce que du coup, ça s'est transformé en petit groupe de pionniers de la reconnaissance, un petit comité restreint, avec lesquels nous avons partagé un chantier, en fait, et nous travaillons sur un chantier de reconnaissance mutuelle et de valeurs partagées. C'est ainsi qu'est né le groupe, qui s'est constitué, et puis que ces journées arrivent.